En tant que représentant, en tant qu'administrateur de Tour Événement, je l'ai déjà dit, je le redis parce que ça rejoint quelques-uns des propos qu'on a eus ce soir. Et je vous l'ai déjà dit, donc vous êtes tranquille. Je m'y retrouve pas. Je m'y retrouve pas parce que je vous ai même dit en conseil d'administration qu'un administrateur, il avait des droits et des devoirs et qu'on était, je pense, à la limite quand même de l'information des administrateurs, de la manière dont ces produits, dont se sont produits les événements. Donc je le dis parce que ça aussi, ça peut être un effort. Alors ça s'écrit pas dans une charte de déontologie. Néanmoins, je pense que c'est le respect de l'entité juridique qui est importante et il faut s'y tenir et on s'y est pas tenu. Vous nous aviez demandé d'ailleurs beaucoup de discrétion sur Tour Événement. On a tenu parole. On n'a pas été beaucoup payé en retour sur la transparence de ce qui s'est passé dans la société. Vous nous avez dit quand il y aurait des sessions d'action, bon, très bien, mais tout avant, il n'y a pas eu de comité stratégique qui se sont tenus finalement. Donc je le déplore. Bon, on peut s'améliorer, donc je pense qu'on va s'améliorer ensemble. Je note simplement dans votre discours, je ne sais pas, vous le relirez, vous regarderez, c'est que vous avez parlé un moment sur la SPL. Je le voterai, hein, parce que de toute façon, je n'ai pas réussi à vous convaincre, ni Pierre Commandeur. Vous parlez à un moment d'un contrôle accentué, puis après vous dites non mais le contrôle analogue il sera plus léger. Alors évidemment là on comprend bien que vous dansez bizarrement le tango. Ben si, vous avez parlé de contrôle accentué pour justifier la SPL, et ce qui est vrai, c'est qu'il y a un contrôle accentué des collectivités, et puis après vous dites bon, faut que je remette une petite louche pour boucher, pour pas qu'il nous fasse coucher trop tard. Et donc, on va prendre le contrôle analogue, mais c'est la version allégée. Bon, le contrôle analogue, aujourd'hui, il existe, on ne va pas débattre de ça ce soir, il existe déjà sur des SPL. Pour les SPL qu'ils subissent, ça ne marche pas bien. Bon, je vous l'ai déjà dit 10 fois, on ne va pas revenir dessus, on va voter, on va faire avancer les choses. Donc, si on a le droit de voter, ce qui m'étonne un petit peu, moi je voterai 2 fois pour et une fois je m'abstiendrai. Pourquoi ? Je partage ce que vous avez dit, notamment sur notre retard et sur la nécessité d'investir, etc. Et pourquoi différemment de la métropole ? Parce que là, évidemment, entre la ville et l'intercommunalité, avec la métropole, on est un peu schizophrène, puisqu'on bascule un bien de l'un à l'autre. Alors soit c'est parfaitement équilibré et tout le monde est gagnant, soit ça ne l'est pas complètement, il y en a un qui est gagnant et un qui est perdant. Alors, à la métropole, je l'ai voté avec grâce, puisque la métropole, elle a gagné le parc des expositions, elle ne verse pas un rond, il y aura des investissements, certes, qui seront amortis sur 30 ans, c'est une bonne affaire. Vous savez comme moi que dans la société, dans la Tour Événement, enfin dans l'ensemble, puisque la société finalement elle a peu d'importance au sens de l'entreprise globale qui est l'événementiel dans notre ville. Aujourd'hui, la ville de Tours, elle subventionne de façon très sérieuse le Palais des Congrès et beaucoup moins le parc des expositions, puisque le parc des expositions, c'est le moteur du résultat de Tour Événement. Donc on a, nous, ville de Tours, on donne notre plus beau joyau, le parc des expositions, dont on est à peu près sûr du résultat financier grâce à la foire de Tours, et on garde le Palais des Congrès qui nous coûte une blinde. Bon, donc on est dans un sujet compliqué. Donc moi, en tant que conseiller métropolitain, à votre grande surprise, je l'ai bien vu, j'ai voté pour, puisque en tant que conseiller métropolitain, j'ai trouvé que c'était une belle affaire. C'est une belle affaire. En revanche, pour la ville de Tours, il n'y a pas d'échange. Alors vous nous direz toujours, j'ai eu des échanges avec quelques-uns d'entre vous, vous nous direz toujours, ah oui, vous nous parlez toujours du foncier, de l'ESBAT, du CFA, etc. Très bien, mais il n'y a pas eu d'échange numéraire entre la ville et la métropole sur le Palais des Congrès, sur le parc des expositions, et je le regrette. Je le regrette. Oui, il y a des investissements, mais il y a des investissements qui sont modérés, on verra bien quels ils seront, mais qui sont modérés par rapport pour faire un outil qui soit viable entre les gros sujets
que sont désormais Orléans et Poitiers. Donc je pense qu'on arrivera à trouver on arrivera ensemble à trouver la niche spécifique où on aura un rapport qualité-prix pour les événements qui sera bon. Donc tant mieux. Mais tant mieux pour la métropole, pour le coup, parce que la ville, elle va continuer à subventionner le Palais des Congrès. Or ça, moi, voilà, vous le savez, j'étais pour qu'on fasse les deux. On a un différent politique sur le sujet, je l'admets. Moi, j'étais pour le transfert plutôt des deux. Vous n'étiez pas complètement d'accord pour des raisons que peut-être vous pourrez expliquer. Mais en tous les cas, je voulais vous expliquer le sens du vote entre la ville de Tours d'un côté. Thibault tout à l'heure reviendra sur les affaires immobilières. Moi, je trouve que voilà, il y avait moyen d'avoir une compensation. Néanmoins, je dois admettre, Monsieur Manzari, Monsieur Denis, que c'était une bonne opération de faire glisser au moins l'un des deux vers la métropole. Et j'espère que on pourra continuer sur cette pente. Monsieur Dupin, et puis là. Mais M. Dupin sera très content qu'un jour on puisse faire glisser d'autres bâtiments. Le centre municipal des sports, dont on a parlé tout à l'heure, c'est quand même un sujet qui est pleinement métropolitain. Il n'y a qu'une patinoire dans la métropole, celle de Jouer les Tours ne sert plus. Il n'y a qu'une piscine olympique dans la métropole. Enfin, il y en a deux, mais elles sont à la Tour toutes les deux. Et il n'y a qu'une salle de sport dans la métropole. Donc, à l'évidence, c'est un équipement métropolitain. Donc, j'espère qu'on est sur la bonne pente tous ensemble et que on vous aidera de ce point de vue-là à pousser dans ce sens-là de façon à ce que la métropole satisfasse aux engagements auxquels elle devrait satisfaire. Merci.